Vous êtes toujours à bord de Culture Pod spécial Le Web 3 à Paris et on est à nouveau avec Laurent Haug, mais cette fois-ci pour nous parler de Lift édition 2008. Alors on est aujourd'hui le 11 décembre, on est à Paris, dans quelques semaines, dans quelques mois, un autre événement. Et oui. On peut en parler. Est-ce que le Web 3 sert à promouvoir Lift ? Alors on a formé une alliance des conférences européennes, donc on est 9 conférences, le Web, Lift, DLD, Reboot, etc. On est tous ensemble et donc on fait une promotion croisée dans nos réseaux. Donc dans ce sens-là, toutes les communautés s'aident et se croisent. Déjà on a énormément de gens qui viennent à toutes les conférences et puis on trouve que voilà, tant qu'il y a pour l'instant, il n'y a encore pas assez de ces événements, il n'y a aucune cannibalisation entre les conférences et ça a vraiment du sens de collaborer. D'autant plus qu'on a tous des focus assez différents. Je crois que Loïc veut faire quelque chose de très très web, c'est vraiment ici tous les grands noms de l'industrie du web, donc on croise Michael Harrington, Kalakani, Scoble, on croise tous ces gens-là. Et puis Lift, nous on est plus large entre guillemets, donc on va moins profond dans un domaine qui est le web, mais on ratisse beaucoup plus large, c'est vraiment l'impact social des nouvelles technologies. Donc on va parler de mobile, on va parler de jeux, on va parler de le jeu qui est en train de devenir quelque chose de complètement différent. L'image qu'on avait de ce marché est complètement obsolète. Et donc nous on parle un peu de toutes ces choses-là. Et puis donc c'est dans cette semaine maintenant, on a le Early Bird qui se termine dans quelques jours, le 15 décembre, je ne sais pas quand tu pourras monter, donc je précise la date. Mais c'est vrai que il se passe énormément de choses, on a beaucoup fait évoluer l'événement, donc à la fin de chaque année, il y a toujours un sondage, on demande aux gens de nous aider à raffiner l'événement. Et donc il y a pas mal d'itérations en termes de format. Alors cette année, les nouveautés, c'est que le mercredi soir, on va faire une Venture Night, c'est-à-dire qu'on va donner à des gens qui, comme toi, ont des projets entrepreneuriaux. Et puis on ne veut pas faire ça sous forme de concours parce qu'on n'aime pas ce côté « toi t'es meilleur que l'autre », etc. Ce qu'on voudrait, c'est faire un peu la fête des entrepreneurs. Et donc mercredi, on a invité des gens comme Robert Scoble, comme Auriel Ohaillon de TechCrunch, comme Pierre Chapa, qui vont venir à la rencontre des entrepreneurs. On va faire un événement pendant 1h30 où il y a 6 à 10 projets qui vont pouvoir se présenter, avoir du temps sur la scène, pouvoir se présenter à la communauté Lift et aussi se présenter au travers des vidéos sur le web qui commencent à vraiment très bien marcher pour Lift. Et puis on a changé le format du jeudi et du vendredi. On a rallongé un petit peu les pauses parce qu'on se rend compte que les gens ont créé beaucoup de valeur pendant les pauses en se rencontrant, en faisant des... Il y a beaucoup de gens qui trouvent du travail, qui trouvent des clients, qui font des deals, qui trouvent un associé, etc. Et puis on a toujours plusieurs façons de contribuer pour les gens. On a l'open stage, donc la scène ouverte, qu'on a raffiné, on a raccourci un peu les speeches parce que dans le feedback qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'il fallait des choses plus percutantes. On a les discussions, ça c'est un nouveau format en fait où on va mettre des canapés en rond comme ça et puis on va donner un thème aux gens. Enfin, c'est la communauté qui choisit les thèmes, c'est pas nous en tant qu'organisateurs qui les choisissons. Comme d'habitude, on va sur le site web, on propose et la communauté vote et les plus sollicités sont programmés. Donc on va pouvoir comme ça discuter ensemble et on était frustrés nous par les panels parce que on mettait 4-5 personnes sur scène, toutes extrêmement brillantes, et puis des fois on regardait dans la scène, on disait mais à lui aussi il faudrait qu'il vienne. Bon. Et donc on voulait faire un truc tout le monde à égalité et on discute tous ensemble. Et puis on a bien sûr les workshops qui ont très très bien marché l'année dernière, où cette fois on a plus de salles, donc on va pouvoir faire 8 workshops en parallèle. Et ça c'est le premier jour et pareil chacun peut proposer un workshop et obtient une salle pendant 3 heures où il peut accueillir 40 personnes et réfléchir avec la communauté sur un thème qui lui est cher. Alors, chez CulturePod, on n'a pas fait de sondage, mais il apparaît que beaucoup d'internautes se posent la question pourquoi Lift 07 version 2008, enfin Lift 2008 on pourrait dire, est plus cher. Alors, il y a une raison toute simple à ça, il y en a plusieurs des raisons. La première, c'est qu'on a fait Lift 06 et Lift 07 sans se payer de salaire et que autant Lift 06 était quelque chose d'assez amateur, Lift 07 a commencé à beaucoup se professionnaliser, c'est-à-dire que par exemple tout le design que vous avez vu, les t-shirts, le brand, les choses qu'il faut imprimer, etc., ça a pris plusieurs mois de travail et malheureusement on ne peut plus se permettre de travailler sans salaire. Moi j'aimerais avoir beaucoup d'argent sur mon compte en banque mais ce n'est pas le cas, donc il faut qu'on soit payé et donc on a à peu près un quart du budget qui va être en salaire, donc on bosse tous à des taux vraiment on fait avant tout ça par passion et voilà, mais ça c'est une des raisons. Et puis l'événement a quand même grossi.
Maintenant, la fondue est inclue dans le prix. On avait un deal avec notre centre de conférence qui faisait qu'on avait un prix qui était dégressif, qui est de moins en moins intéressant chaque année. C'est quelque chose qu'ils font pour aider les jeunes entreprises. Maintenant, on a une soirée start-up. Maintenant, on a un événement spécial le jeudi soir. On a une soirée qui est le vendredi où on va pouvoir accueillir tout le monde, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis le web, c'était entre 800 et 1300 euros pour venir. Web 2 à Berlin, c'est 1100 euros. Lift, c'est 380 euros jusqu'à... donc c'est un tiers du prix d'autres conférences. Et je pense qu'en termes de qualité d'accueil, on est tout à fait équivalent. Il y a des conférences qui sont moins chères, mais elles ne sont pas aussi complètes, elles ne sont pas aussi... voilà, il n'y a pas forcément un open bar pendant la soirée. Il y a des petits détails comme ça qui font la différence. Et c'est vrai que nous, on préfère payer un t-shirt 15 euros plutôt que de le payer 2 euros et puis que les gens le jettent, quoi. Donc c'est pour ça qu'on voit sur Flickr des gens avec leur t-shirt Lift un an après, quoi. Mais ça nous fait plaisir. Donc on a plutôt une optique quand même de qualité. Et puis aussi, il y a une grande particularité à Lift, c'est toutes les activités sociales, artistiques, faites par des artistes. Donc quand on sort des salles, il y a vraiment tout un floor qui est laissé sous la direction artistique de Christiana Bolli de Bread & Butter, où elle va créer des activités qui vont permettre aux gens de se rencontrer. Bon, et puis là, on a des artistes qui travaillent, qui vraiment créent quelque chose. Je ne peux pas vraiment encore révéler trop de choses, mais un des projets qu'on a cette année, par exemple, c'est qu'on va imprimer, on va essayer d'imprimer ensemble un magazine à Lift. Bon, ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent, c'est chose que les autres conférences ne font pas. Et puis, c'est clair qu'il y a une montée au niveau des dépenses. Alors, Lift reste non-profit. C'est-à-dire que s'il y a un bénéfice au-delà des salaires, il sera réinvesti dans l'événement. Mais c'est la réalité d'organiser un événement comme ça. Et c'est vrai que c'est très très compliqué, mais cette année on sent qu'il y a quand même un peu un changement. La place des technologies a un peu évolué dans la société. Maintenant on commence à avoir du soutien. Pour la première fois on a la Confédération qui nous soutient, on a le canton qui nous soutient, on a la ville qui nous soutient. Donc ça c'est vraiment très très positif. Une reconnaissance, quoi. Et voilà, je crois que Lift aussi devient un événement qui n'est plus comme avant, quelque chose d'amateur, d'organisé entre amis comme ça. Maintenant, ça devient un événement professionnel, on est bien accueillis. Il y a 25 personnes qui travaillent pour Lift quand même. Il y a une chef de projet à 50% toute l'année. Enfin voilà, donc c'est plus la même chose, quoi. Mais c'est vrai que je pense que Lift a grandi. Lift, j'espère que pour moi, ce qui était important, c'est de faire cette transition vers inévitablement plus de budget. Parce que je ne peux pas demander aux gens de travailler gratuitement ad vitam aeternam. Et puis quand même, je pense qu'on a réussi à garder l'esprit. C'est-à-dire qu'à Lift, c'est la seule conférence où les sponsors ne sont pas sur scène sous prétexte qu'ils ont payé quelque chose. Non, c'est arrivé dans le passé qu'il y ait des sponsors sur scène. Souvent, c'est des gens qu'on avait bookés avant, ou alors c'est parce que vraiment le sujet nous intéresse. On n'est pas assailli par le marketing à Lift, il y a très très peu de choses. Donc voilà, il y a toutes ces valeurs qu'on va garder. Et puis quand même, c'est vrai que maintenant on va aussi faire un événement à Séoul, l'autre grande nouvelle. Donc moi Lift, ça me prend quand même 30 à 40% de mon temps sur l'année. Maintenant, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut se payer un salaire.